Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai changé de micro, vous allez me dire. Vous allez me dire si vous entendez la différence, s'il faut modifier un peu le son. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur Thanksgiving, parce que c'est aujourd'hui, le 25 novembre. Dans le calendrier, c'est toujours le 4e jeudi du mois de novembre. Donc on a un article de cnews.fr qui nous a fait une petite revue de qu'est-ce que c'était Thanksgiving, quelles sont ses origines, mais c'est surtout aux États-Unis qu'on le fête. Aussi populaire que Noël aux États-Unis, la fête de Thanksgiving, ou Action de grâce, est célébrée en famille le 4e jeudi de novembre. Je vais vous lire selon la version la plus répandue. Son origine remonte aux premiers colons partis s'installer en Amérique au XVIIe siècle. En 1620, le Mayflower, navire qui transportait les pères pèlerins britanniques, arrive sur le sol nord-américain dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Massachusetts. Donc le Massachusetts, pour situer, c'est juste au-dessus de New York aux États-Unis. Ils ont alors commencé à bâtir une ville, Plymouth comme vous voulez. L'hiver particulièrement rude a eu raison de la moitié de l'équipage. Mais le sort a finalement joué en leur faveur. 2 Américains sont venus en aide aux pèlerins, confrontés à la famine. L'un d'eux, nommé Scanto, parlait anglais car il avait été capturé pour être esclave à Londres avant de réussir à s'échapper et rentrer sur les terres natales. Ensemble, ils ont appris aux Britanniques à chasser, pêcher et surtout cultiver et récolter le maïs. Grâce à ces conseils, les pèlerins ont obtenu une récolte exceptionnelle l'année suivante. Donc ce qui les a permis d'éviter la famine pour eux. Pour les remercier, le gouverneur de la colonie, William Bradford, a alors décidé de proclamer un jour de remerciement et d'action de grâce que les pèlerins partagent avec eux. À cette occasion, les natifs américains ont apporté des dindes à rôtir, un mets que les Américains dégustent encore aujourd'hui. C'est sûr, c'est le symbole de Thanksgiving, c'est la dinde farcie à manger en famille. Seule une est graciée par le président en un acte symbolique que la Maison-Blanche réalise depuis la fin des années 80. Le moment fait partie de nombreuses traditions. De manière plus commerciale, c'est le lancement du Black Friday. Donc forcément, le jeudi c'est Thanksgiving, le week-end c'est le week-end. On travaille pas. Donc le pont, ils font tous le pont et là il y a le Black Friday, c'est le vendredi noir parce que c'est le pont avant Noël et tout le monde fait les magasins, fait les promotions aux États-Unis. Une fête qui s'est répandue chez nous dans les années fin des années 2000. Donc le Black Friday, je rebondis sur la news, sur la journée de demain du coup, Black Friday. Il y a le site clubic.fr qui référencie les meilleures offres en direct. Donc il y a beaucoup du Amazon, Cdiscount, rue du commerce, top achat, c'est surtout du high-tech. Je pense pas que vous puissiez trouver beaucoup de draps, de couettes ou de... Voilà, c'est surtout pour référencer les offres high-tech. Et du coup, cette période de solde, c'est en gros de demain, jour férié, ils font le pont aux États-Unis. Nous, on suit la tendance. Et jusqu'à lundi avec le Cyber Monday. Cyber Monday qui fait des offres plus internet. On reste dans le high-tech, dans les news connectées. Il y a les dictionnaires Collin qui ont désigné le mot NFT comme le mot de l'année. Alors NFT, ça ne doit pas parler à tout le monde, mais moi je suis un peu l'univers des crypto-monnaies. Et en fait, un NFT, c'est des initiales qui veulent dire Non-Fungible Token. Un jeton non fongible en français. Ça veut dire un bout de code, un fichier informatique qui n'est pas changeable. Ça peut être dans le milieu du jeu vidéo, une pièce rare, un équipement spécial. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un morceau de musique. Les NFT sont souvent... On sait qu'il y a tant de cet article, de ce fichier, de cette pièce rare si c'est dans un jeu vidéo, si c'est une œuvre d'art. Et donc, on peut acheter et revendre du coup cette pièce qui n'est pas modifiable. Comme dans la vraie vie, on pourrait acheter un tableau, une carte Pokémon, un crayon ou je sais pas, n'importe quoi. C'est plutôt normalement des objets, on va dire rares, peu communs.
Et du coup, on peut les acheter et éventuellement faire une plus-value en les revendant plus cher. Donc ici, on désigne The Word of the Year, les Non-Fungible Tokens. Abréviation NFT a en effet connu une utilisation en hausse de l'ordre de 11 000% et mérite donc, plus que nul autre, son titre de mot de l'année. Il reste à déterminer si le NFT aura une influence durable, mais sa présence soudaine dans les conversations à travers le monde en fait très clairement notre mot de l'année. Voilà pour les news d'aujourd'hui, le 25 novembre 2021, jour de Thanksgiving pour les Américains. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez chercher des infos et des soldes? Dites-moi si vous aussi vous allez chercher des bons plans avec ce Black Friday, ce Cyber Monday. Dites-moi si vous avez déjà acheté un NFT. Avec un peu de chance, je vous ferai une petite vidéo sur la question. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!